il y a 15 ans, c'est impossible que Virgil Abloh devienne le DA de chez Louis Vuitton, tu vois. C'est trop fort en fait. Et en fait, ce truc-là, moi je trouve ça frais. Et en fait, on est en train de rentrer doucement la culture hip-hop, et etc. Tout ça, tu vois, même la culture de la rue, tu vois, au sein de trucs comme Louis Vuitton, Chanel, où à la base, la plupart, il y en a plein, c'était des racistes. Hein. En vrai, c'était des mecs, tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas oublier, des mecs comme Hugo Boss, ils habillaient les nazis pendant la guerre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, même la musique et même la street culture est tellement puissante aujourd'hui qu'en fait, elle est même en train de changer les mentalités de ces grandes maisons, tu vois, que ça soit Chanel, Prada, etc. Et aujourd'hui, c'est avec eux qu'ils veulent faire des collabs. C'est pas avec une chanteuse de pop. Tu vois, ils vont pas chercher Katy Perry. Bébé, à mon cou, je plein ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, ouais, je pétasse, je les mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, yeah. C'est le G dans la maison, yeah. Je leur mets l'impression, yeah. Cette bitch t'impressionne, vu qu'elle m'a vu dans un vaisseau, yeah. Vu qu'elle m'a vu dans un Lamborghini. En un couplet, on la rentabilise. Je sors du tourbus dans un Futamiri, comme dans Emily. Si t'attends la balle, j'fais pour la bosse. Bébé devant la cage, j'fais couler New York. 3-4 dans la sape, j'suis frais comme un sap. Maman fière de WAM, j'fais comme hier. Tu sais déjà la chaîne est couleur miel. VVS comme toutes mes pierres. Connais déjà la fin, je vais finir au ciel. Ou sur un petit L. Bébé, à mon cou, je plein ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, ouais, je pétasse, je les mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. For the love of sport, mon nom c'est Sacha. I'm Bradley. Aujourd'hui, on a un guest qui vient de loin, juste pour nous, exclusivement, Tortoise. Straight from Grenoble. Le meilleur rappeur français, Yes, à mon opinion. Yes, sir. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. à vous, les gars. Ça fait longtemps aussi qu'on s'est vu. Hein. Ça Ouais. fait quoi, 2 ans, 3 ans? Plus, ouais, je sais pas. C'était mon premier concert. Ouais, c'est vrai ça. Mon hein. premier concert, c'est Sacha qui me l'a pris. Ouais, Ici à Montréal. ouais, c'est à Montréal. C'est toi qui l'as bot? Ouais, c'est le premier concert. C'était dans un petit bar, Saint-Denis, Rachel. Puis, Mais comment tu connais Tortoise? bah, nous, à la base, on s'est connus à cause d'Ivic. Hein. Ouais, on s'est connus à cause d'Yvick. on s'est connus à cause d'Ivic. Et voilà. Bon, mais raconte, qui es-tu? Dans le fond, comme, je veux juste savoir, parce que moi, ça fait combien de temps? Je te connais comme 3 ans peut-être maintenant? Ouais, 3 ans, je pense. Mais Ouais, toi, ça c'est fait 3 ans. comme, c'est quoi le parcours comme du début, comme d'où viens-tu puis tout ça? Bon, on sait que tu viens de Grenoble, mais parle-en comme. Moi, je suis un mec de Grenoble. J'ai grandi là-bas. Et mon père, il faisait de la musique. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'étais un peu baigné dans la musique, etc. Et après, quand il est arrivé le lycée, après, je sais pas c'est comment chez vous, mais en tout cas, pour nous, le lycée, c'est genre, j'ai commencé la musique, je devais avoir 16-17 ans. Et quand j'ai vraiment commencé, j'ai commencé à écrire. J'ai fait mes trucs un peu tout seul avec mes potes. C'est monté, j'ai fait plusieurs projets. Et là, après, depuis 2 ans, 2 ans et demi, je me suis mis à écrire pour d'autres artistes, participer sur les projets d'autres artistes, etc. Et je fais les deux à la fois. Donc ouais, on va dire c'est 16 ans, un peu ça a ça. Hein. commencé Depuis que j'ai vraiment- 16 ans, j'en ai 28, donc tu vois, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la musique, tu vois. Donc c'est un Ouais. truc qui est, un truc qui est familial. Parce Ouais, que, ouais. Je pense que ça s'est transmis de père en fils. C'est ça. Et puis, c'est qui ont été tes influences que tu peux dire qui t'ont poussé à part, tu sais, je dis ça reste que dans le contexte familial, Ouais. mais en termes d'artistes Ouais, américains, d'influence français. artiste. Franchement, j'ai beaucoup été influencé quand j'ai commencé. J'ai beaucoup été influencé. J'écoutais du rap français, j'écoutais Booba quand j'étais petit. Mais ma mère, elle voulait pas trop que j'écoute de rap français quand j'étais petit parce qu'il y avait beaucoup d'insultes. Et elle me disait, écoute du rap américain parce qu'au moins tu comprends pas ce qu'ils disent. Même s'il y en a peut-être plus, Ouais. mais en tout cas, je les comprenais pas. Donc en fait, je me suis mis à écouter du rap américain. Et quand j'étais petit, j'étais tombé sur 50 Cent à l'époque. Et j'aimais parce que
je trouvais que c'était un des premiers gars qui faisait des refrains chantés en fait. Avant, pour avoir un refrain chanté, t'appelais soit une meuf, soit t'appelais Justin Timberlake ou Ned Dogg, tu vois, mais genre, C'est vrai, tu vois mais- ce que je veux dire? Et en fait, 50, c'est un des premiers qui est arrivé avec vraiment des refrains assumés, chantés, mais c'était gang, tu vois. Et moi, j'aimais ce truc-là. Et directement, c'est les mélodies qui m'ont parlé. Et voilà, j'ai écouté. Après, quand j'ai connu un peu Kanye aussi, tu vois, ça m'a beaucoup. La créativité de Kanye, même le business, tu vois, tout autour de la musique, tout ce qu'il a créé autour, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais, on va dire c'est ça. Hein. Mais moi, je veux vraiment savoir comme. Je pense que tout le monde a eu un rêve d'être un rappeur, Ouais. puis d'écrire quelque chose en premier. Moi, j'ai écrit mon premier verse, puis là, je suis comme, oh, je suis pourri. Ouais. Je te jure, j'ai écrit mon premier verse, je me rappelle pas, mais parents se rappellent, c'était toujours comme, yo, my name is Bradley. Et là, chaque fois, c'est. Tu commences toujours de la même Chaque façon. fois, un freestyle, je commence, yo, my name is Bradley. Là, parents disent, yo, on connaît ton nom maintenant. Là. Mais je veux juste savoir, donc, avec ça, c'est comme, t'as commencé à 16 ans, puis là, je sais pas si c'était 50 Cent ou Booba ou quoi que ce soit. Puis là, c'est quand t'as dit, tu sais quoi, je veux faire ça. Puis là, t'écris ton premier verse, right? Ouais. Puis là, c'est comme, probablement, il était nul. Ouais, bah oui, bah Tu sais, oui. puis c'est quoi qui t'a fait comme, tu sais quoi, je vais continuer. Parce que là, on peut dire vraiment, shout out to Roger avec le son percé. Là, tu commences à percer. Ouais, Pour moi, je pense que maintenant, j'ai vu l'évolution en 3 ans, puis pour moi, ça fait juste 3 ans que je te connais. Ouais. Mais je peux dire que comme même avant 3 ans, ça fait presque 10 ans que tu travailles Ouais. sur la musique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton boulot à 100%. C'est C'est ça. ça qui t'a fait en sorte que tu C'est ça. grateful to be able to buy a condo. Exactement, Sur la exactement. musique. Mais pour quelqu'un qui est inspiré, qui écrit son premier verse, qu'il t'adore, tu es Ouais, son ouais. rappeur, c'est toi qui l'as motivé pour commencer, c'est quoi que tu pourrais dire ou qu'est-ce qui t'a fait pousser pour continuer pendant 10 ans? Puis là, le futur est tellement bright pour Ouais. toi. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment... Bah, en fait, tu vois, moi, je suis un gars, je me donne toujours des objectifs. Tu vois, ça veut dire que quand j'ai commencé, bah, mon objectif, c'était, je voulais apprendre à rapper dans les temps. Tu vois, genre, je sais pas comment on appelle ça chez vous, mais au début, tu sais, tu rappes, t'es pas vraiment calé sur le tempo et tout. C'est un peu... Au début, je me suis dit, allez, je vais rapper dans les temps. Après, quand j'ai rappé dans les temps, j'ai commencé à écouter d'autres rappeurs. Et je me disais, putain, comment lui, il fait pour écrire aussi bien, pour que ça rime, pour que... etc. Alors, je me rappelle ce que je faisais. Il y avait un rappeur français qui s'appelle... Il y a toujours un rappeur français qui s'appelle Lefa. D'ailleurs, je travaille aujourd'hui avec lui. Donc, pour dire que c'est fou. A full circle, Exactement. ouais. Et ben, à l'époque, j'étais fan de ce mec-là. Et je me rappelle, je prenais ses textes. Et en fait, je gardais ses flows, mais je remplaçais par mes mots. Juste pour comprendre, en fait, comment lui, il faisait pour construire ses flows, etc. Et en fait, à chaque fois, je me donnais des objectifs un peu plus grands. Après, je me suis dit, OK, on va passer l'étape, maintenant que je sais rapper dans les temps, on va essayer de mettre ça sur Internet. Donc, je l'ai mis sur Internet, etc. Après, OK, bon, bah, là, on a fait 5000 vues. Comment je peux faire pour faire 50 000 vues et j'ai travaillé. En fait, je me suis toujours mis des petits objectifs comme ça. Et en vérité, après, je suis un gars, quand je me mets dans quelque chose, ben, tu vois, je lâche pas. Et en fait, c'est arrivé à une période, tu vois, quand j'avais 16-17 ans, moi, j'étais un fan de soccer. Ouais. Et tu sais, on a toujours des rêves de je veux devenir joueur. Quand j'ai exactement. compris que j'allais pas être joueur de soccer, je me suis dit, il faut que je trouve un autre truc. Parce que moi, je suis un gars, j'ai besoin de, tu vois, j'étais quand même assez bon à l'école, mais je savais que j'avais rien à faire dans le milieu. Je savais que j'avais d'autres choses à faire dans la vie que juste travailler dans un bureau. Ouais. Je suis créatif, j'ai toujours aimé créer. Et quand j'ai compris que c'était pas le foot, je me suis dit, on va essayer la musique. Et quand j'ai vu que ça me plaisait, bah, j'ai juste persévéré. Et après, bon, c'est sûr que des fois, tu as des échecs, Ouais. mais c'est ça aussi qui fait avancer, tu vois. Et puis, dans le foot, tu as été jusqu'à quel niveau en termes de foot quand tu jouais Ben, le plus haut que j'ai joué, c'est. En fait, j'ai fait 14 ans, 13 ans de foot, je pense. Ok. Et en fait, le plus haut que j'ai joué, c'était au final. En fait, à la fin, j'ai arrêté le foot à 11 et j'ai joué au futsal, Ok. donc à 5 contre 5. Et là, je jouais quand même à un bon niveau. Bah, le club dans lequel je jouais, les adultes, ils étaient en première division. C'était tu vois, c'était le plus haut niveau. Moi, je jouais avec les moins de 17 ans, du coup. Mais c'était quand même un gros niveau. On faisait tous les championnats de France, etc. Donc, c'était quand même un bon Parce niveau. que chez vous, ça commence quand même jeune, tu vois. Les joueurs, non, quand ouais. ils vont en Non, mais c'est ça. formation, en centre de formation, Ils ont 13 ans. Ils ont 13 ans, Non, mais même c'est des ça. fois plus jeunes, tu C'est vois. ça, exactement. Ça veut dire que quand tu arrives à 16 ans et que tu n'as toujours pas percé dans le sport, c'est que tu n'y arriveras pas, tu vois. Ouais. Parce que si tu réussis, c'est depuis que tu as 10 ans, tu es dans un centre de formation
et tous les jours, tu es à l'école même. Enfin, tu fais l'école au même endroit que tu joues au foot. Ouais, matin, Tu sais, midi, voilà, soir, c'est quoi. ça, c'est ça. Mais c'est fou qu'il dise Donc, ça parce que tu sais, si tu regardes un peu, genre c'est Chris Boucher, tu sais, qui est un joueur de basket professionnel. Le gars, il a commencé à jouer au basket, il avait quoi? 16 ans, 17 ans? Bah, ça Il a dépend, en commencé fait. super Voilà. tard, tu vois. Ouais, Et puis regarde, aujourd'hui, il est en pro. je sais pas si... Ouais, même, c'est vrai, parce que je pense avec le soccer, en Europe, en tout cas, on dirait que c'est vraiment sacré. Pour C'est voir. tellement Là, big. comme, tu commences, tout le monde veut jouer, on dirait, au foot. Excuse-moi, j'ai dit soccer. Au foot. Puis vous commencez vraiment jeune, puis c'est sacré. On dirait que comme... C'est quelque chose, c'est une religion que tout le monde doit passer avant pour voir, OK, est-ce que t'es fort? OK, continue. Et en fait, tu sais, je vais te dire un truc. Pourquoi nous, on joue au foot? Parce qu'en fait, c'est comme vous, le basket. C'est-à-dire que le foot, c'est le sport qui coûte le moins cher. C'est-à-dire que il te suffit d'un ballon et en bas de chez nous, c'est pas les terrains de basket qu'on a. C'est des terrains, c'est des petits terrains de foot, tu vois. On a, tu vois, et nous, on appelle ça des city stades, tu vois. Et en gros, on descend dans chaque quartier. T'as un city, tu descends et tu joues au foot toute la journée, c'est gratuit, t'as juste besoin d'un ballon, de 10 potes et tu joues, tu vois. Et en fait, vous, j'ai l'impression que vous faites la même chose, mais avec le basket, tu vois. C'est juste des voilà. tennis, puis le basket, comme Et vous je dites pense, en France. voilà, Le basket, puis et le je ballon pense que c'est basket. justement pour ça que vous êtes nuls au foot et nous, on est nuls au basket. C'est juste pour ça. Et là, il Vous nous avez a plus pas d'expérience. respecté, hein. Mais après, tu peux dire on est nul au foot, mais même là, vous au basket, je peux même pas Mais dire que vous êtes nuls parce on que est quand même honnêtement, bons, vous hein. êtes bons. Regardez, Moi, je Mais connais ils pas étaient trop le nuls basket. avant. France Avant, ils était étaient nuls nuls. avant, mais maintenant, c'est comme ça. c'est bien développé. Ouais, tellement. Ouais, Regarde, ouais, vous étiez en vraiment finale nuls. olympique cette année contre les exactement. États-Unis, Ouais, tu vois. ouais. Et vous avez pas, c'est pas comme vous étiez là par hasard. Non, vous bien avez, sûr, bien sûr. Non, vous avez bah, énormément de gars qui aujourd'hui, sont en NBA. Moi, tu vois, je connais pas non plus le basket énormément, mais je sais qu'il y a des joueurs, bah, tu vois, comme un mec comme Rudy Gobert, bah, ça fait longtemps qu'il joue en NBA, qu'il est bon en NBA, etc. Et aujourd'hui, bah, il joue pour la France et genre, j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs comme ça qui sont développés un peu aux États-Unis et qui aujourd'hui, bah, ils servent à la France. Et du coup, ça a fait grandir la France. Mais c'est vrai que depuis quand même un petit moment maintenant, la France est devenue déjà un peu. Mais juste peu pour meilleur. retourner, si on peut retourner un peu, Ouais. qu'est-ce qu'on disait à la musique à Grenoble, est-ce qu'il y avait comme un rappeur à Grenoble que c'est le rappeur de Grenoble? Parce que moi, je pense que quand on a visité Grenoble, t'es le rappeur de Grenoble qui comme... T'es le rappeur pour moi. Ouais, bah, Alors, puis aussi, parle comment c'est dur, parce que de Grenoble, pour ceux qui ne savent pas, Grenoble, c'est dans le nord, si je ne me trompe Non, pas, de c'est la dans le France. sud. C'est en dessous, Ouais, c'est c'est dans le sud? sud, c'est dans le OK, sud. puis comme c'est loin, c'est pas à Paris. C'est On dit ça. France, c'est huge, mais... c'est à toi, 6 heures de 5 heures de Paris ouais, en voiture. alors, une petite ville en France, puis là, tu passes comme ça. Je veux juste savoir comme Ouais, bien sûr. qu'il y avait Bah, quelqu'un à Grenoble avant toi. il y a toujours eu des rappeurs, ce sont des rappeurs, il y en a de partout, tu vois. Après, des rappeurs qui avaient de l'exposition, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Après, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'étais vraiment un gars qui écoutait les États-Unis. C'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment d'idole à Grenoble, etc., tu vois. Après, nous, on a essayé de faire notre truc. Et après, l'avantage que j'ai eu, moi, par rapport à ceux qui étaient là avant moi à Grenoble et qui ont eu peut-être un peu moins d'exposition, c'est que nous, on a eu Internet. Tu vois, la génération qui avait avant moi, bah, c'était plus compliqué, c'était encore plus dur parce que la musique, elle se passait que sur Paris. Et aujourd'hui, avec Internet, regarde, tu vois, j'ai fait de la musique, Sacha, il me connaît du Canada. Tu vois ce que je veux dire? Hier soir, je suis sorti dans un club, fou, ça. le barman m'a offert une bouteille parce qu'il me connaît. Tu sais, ça n'a aucun sens. Et ça aurait pas pu être possible sans Internet, tu vois. Donc, c'est aussi grâce à Internet que j'ai réussi à sortir, moi, de ma ville, on va dire, tu vois. Bien sûr, Mais en même temps, j'ai l'impression que, tu vois, comme admettons, si on fait un parallèle avec les États-Unis, c'est tous les gens qui veulent percer dans la musique ou dans le cinéma, ils se disent, je dois aller à LA. À LA, Puis en New York, France, ouais. ben, Eh ben, c'est Paris, tu vois, parce que C'est Mais Paris. c'est même là, la plupart de tes choses que tu fais actuellement, C'est tout le temps à Paris. t'es tout le temps sur Paris, Voilà, tu vois. C'est ça. Parce que les maisons de disques sont là-bas, les radios sont là-bas, et il y a plus de gens, tous les rendez-vous se font là-bas. Donc en fait, obligatoirement, c'est sûr que moi, quand je passe juste 2 semaines à Paris, bah, tous les jours, tu vas rencontrer une personne et tu fais des contacts un peu tous les jours. Et si je suis à Grenoble, bah, je vais juste faire du son dans mon studio, mais c'est les contacts qui sont importants, tu vois. De rencontrer les gens, de discuter. Et ça fait avancer, un contact en amène un autre, on amène un autre, on amène un autre. Et ça te fait grandir plus rapidement, on va dire. Mais tout est possible. Même quand tu es dans la montagne, tu peux réussir à faire... Non, c'est vrai, tu peux réussir à faire ton Avec truc l'internet. et à ce que ça marche même plus qu'un mec qui est à Paris, tu vois. Si ta musique... Pour moi, en fait, si la musique, elle est bonne et si tu es déterminé,
Il n'y a pas de raison que ça marche Puis pas. En fait, tu vois. honnêtement, en tant qu'artiste, parce que tu sais, moi je te dis pas juste t'es un rappeur, t'es un artiste, tu produis, tu fais du top line. Est-ce que tu trouves que le marché en France est saturé? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, pour moi, quelqu'un qui suit énormément l'actualité française en termes de Ouais. musique, il y a toujours un nouveau rappeur qui apparaît. Tout le Ouais, temps, bien tout sûr. le temps, tout le temps. Tu vois, et puis je me dis, putain, mais il y a tellement de gars, on dirait que ça va Ouais. tellement vite que j'ai l'impression que si tu prends trop de temps à genre rien sortir, Ouais. les gens vont t'oublier Bien directement. sûr. Ça, c'est tout partout, Bien je sûr. pense. Même avec Je- AOST. Je pense, que c'est vrai, que c'est. Mais en fait, le truc, c'est que là, c'est vrai qu'en ce moment, en France, il y a un essor. C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup de gens qui se mettent à rapper et qui rappent bien. Et en fait, les gens ont compris aussi un truc qu'aux États-Unis, on a compris depuis très longtemps, c'est que tu peux faire ton truc et que ça marche. Alors qu'avant, pour que ça marche, il fallait suivre le mood, tu Ouais. vois, suivre tout ce La qui se tendance. faisait, voilà, la tendance, fallait la suivre. Et aujourd'hui, tu vois, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps avec un mec comme Laylo ou un mec comme Freeze Corleone. C'est des gars qui ont fait leur truc et plutôt de se dire, genre, je vais faire le truc qui plaît au public, ils ont fait leur truc et c'est le public qui est venu à eux, en fait, tu vois. Et ce truc-là, il est beaucoup plus possible en France aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, pas du tout, tu vois. C'était très compliqué. Alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que quand tu écoutes le top 10, bah, tu vois, c'est que des. Ils sont tous pareils. Non, mais moi je trouve que, justement, aux États-Unis, tu as quand même des mecs qui sont très créatifs et qui arrivent à avoir un single dans le top 10, ce qui est très compliqué en France. Tu vois, d'avoir un truc qui est un peu nouveau, novateur, etc., mais que les gens vont comprendre, tu vois. Mais ça, parce que l'ouverture d'esprit n'est pas la même qu'aux Exactement. États-Unis. Et justement, j'ai l'impression qu'en France, on est en train justement tu vois, de s'éduquer, tu vois. Tu vois, les gens ont leur propre avis parce que, tu sais, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, les gens ont accès à la musique facilement, à Spotify. Avant, les gens, ils découvraient en France la musique avec la radio, donc ils écoutaient ce qu'on leur donnait. Aujourd'hui, ils peuvent choisir, tu vois. Ils peuvent aller sur Spotify et écouter et dire, ce morceau, je l'aime bien, je vais l'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Et avant, ce truc-là, ben, c'était différent en France. C'était vraiment différent, tu vois. Ouais. Puis avec ce que tu viens juste de dire, moi, je pense que comme... D'après moi, tu n'habiterais jamais à Paris parce que tu n'as même pas besoin de... Non, tu d'être vois, proche. genre, quand j'ai besoin d'aller à Paris, je vais à Paris. Ouais. Et sinon, je suis très bien à Grenoble. J'aime avoir une vie calme, tu vois. Paris, c'est tout de suite. C'est quoi très- l'amour que tu as avec Montréal? Est-ce que tu aimes bien Montréal? Ouais, bah, franchement, à chaque fois qu'on me demande, mais pourquoi tu vas tout le temps à Montréal? Mhm. Je sais même pas expliquer. C'est juste que je crois que j'aime juste les gens ici. J'aime la vibe de la ville. Mhm. J'aime vraiment ce truc-là de pouvoir, je sais pas, même simplement marcher. Je vois les gens, ils sont cool en fait. Moi, j'aime Ouais. les gens cool. Et ici, j'ai fait plein de très très bonnes rencontres. Et j'ai vraiment des amis qui me tiennent cher, qui habitent ici. Et du coup, bah, il faut que je leur rende visite, tu vois. Puis j'imagine que tu veux dire High Classified. Ouais, bien sûr. On veut personnellement te remercier avec toi et High Class pour faire le Pour le soundtrack. son, parce que C'était rapide. C'était Je rapide. pense que tu l'as fait pendant que tu travailles sur ton Yeah. projet en Ouais. plus. On apprécie, merci. Bah non, merci mais énormément. C'est très chaud. avec plaisir. Avec J'attends plaisir. toujours les lyrics parce qu'à chaque fois. Je te les ai jure, envoyés à chaque... Le jour de ton Non. anniversaire. Ouais. Ouais, C'est vrai, ouais. c'est vrai que- Mais le T'as gars, oublié. il a trop de texte peut-être. Mais c'est juste que c'est tellement drôle parce qu'à chaque fois qu'il rappe, là, j'ai yo, tu peux m'écrire comme le So Genius, comme toutes les lyrics en français. Et que je lui tu comprends. explique, entre parenthèses, Ouais. ce que ça veut dire, Ok, quand il y a une ok. expression, un truc, pour qu'ils Ouais, comprennent. ouais. Mais, Non, mais c'est bien parce que tu vois, quand tu me dis tu vois, que tu aimes venir ici et tout, puis même je pense qu'on en discutait dernièrement, c'est que les gens ici, ils n'ont pas peur de dire et ils viennent te voir et ils te disent, ben, on kiffe ce que tu Ouais, fais, tu vois. j'ai- Et puis ça, c'est quelque chose que je sais que vous devez aimer parce que je le sais en France, et à force d'avoir traîné avec vous et plein d'autres personnes, les gens, ils vont pas nécessairement oser vous le dire. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est que, en fait, j'ai l'impression que vraiment les gens, ils sont avenants et genre, ils show love, ça se dit. Mhm, ouais. Tu vois, c'est ce truc-là vraiment bah, je le ressens quand je sors n'importe où. C'est comme ça tout partout. Et voilà, c'est ça. N'importe où. Parce que même Tu les vois? artistes aux États-Unis, Ouais, tu as toujours plus de love quand tu es à l'extérieur de ta ville. voilà, c'est Parce ça. que C'est moi, vrai, c'est la vrai. manière que je pense, c'est que quand tu es dans ta ville, quelqu'un t'a vu progresser, puis là, Ouais. ah, mais c'est le mec du secondaire, Voilà. il n'y a rien. Mais quand tu viens à l'extérieur, c'est comme, waouh, on aime que ça, on connaît pas ton histoire Ouais, derrière, oui, puis, oui, oui. puis ils se sentent pas comme si c'est C'est crab vrai, in a barrel, c'est veut vrai, pas c'est de vrai. peau. Oui, C'est oui. que tu comprends? Puis Ouais, ouais, c'est j'imagine à Grenoble, il y a quelqu'un à Grenoble qui t'aime pas parce qu'il veut dire, ah, mais je peux faire ce qu'il fait.
Il y a toujours quelqu'un qui pense Bien plus fort. sûr. Puis quand tu es à l'extérieur de ta ville, c'est pas comme ça. On sur l'amour. C'est vrai. Je pense que c'est comme ça même au State, avec n'importe quel artiste. Tu as toujours plus, more love when you're outside of your ville. Ouais. Puis des fois, on dirait que c'est plus dangereux de rester à ta ville parce que le monde envie you. Ouais, Mais non, c'est vrai. regarde, Ketranada, c'est le même. Puis même, moi, je parle même pas juste Ketranada. Ben, tu sais, on peut mettre ta classe dedans, mais beaucoup d'artistes au Québec qui sont pas connus ici, mais qui sont des méga stars à l'étranger. Tu Bien vois, sûr. genre Ketranada, tout le monde était choqué. Le gars, tu sais, regarde, le gars, il vient d'ici. Le mec, il a pas eu un parcours, je vais à l'école et tout. Le mec, il a arrêté le secondaire carrément. Et puis là, regarde, aujourd'hui, il a gagné deux Grammys, Mais tu vois. pour dire que je veux dire, je sais pas si c'est quoi les Junos, c'est quoi les Ouais, Grammys ici, c'est comme les Junos. mais ou même au Québec, ils mettent jamais sa musique, ouais, jusqu'à temps qu'il a gagné le Grammy, mais avant c'est comme comment tu te fais pas reconnaître C'est ça, par les awards de Montréal, Chez Québec, toi. Canada. Chez toi. Mais là tu vas là tu Et bouges tu aux prends États-Unis. un des plus gros. C'est le plus, c'est Ouais, le c'est plus fou, gros. tu vois. comme Tout artiste Non, a un c'est Grammy fou, dans c'est sa, fou. dans C'est sa ça, des carrière. fois comme dans ta ville, tu te fais pas reconnaître Non, c'est vrai, c'est plus qu'à l'extérieur. Ouais. Non, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment venir ici. Et puis, tu vois, j'ai quand même eu la chance de beaucoup voyager avec les clips, avec tu vois, la musique, etc. Et ici, c'est vraiment, je trouve, le seul endroit où je me verrais vivre, tu vois. Ouais. Genre, il y a plein d'endroits qui sont magnifiques, j'ai aimé les voyages, etc. Je sais pas, par exemple, la Colombie, j'ai adoré, mais je pourrais pas vivre là-bas, tu vois. Ici, même les États-Unis, tu vois, je pourrais pas vivre aux États-Unis. Par contre, ici, quand je viens, j'ai l'impression que je suis chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te sent comme si ça te libère, que tu te sens un peu, peut-être, parce que c'est sûr que, bon, avec tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, c'est énormément de pression et tout. Est-ce que ça te permet un peu de te libérer mentalement et tout, et puis Ouais, que bien tu te sens sûr. dans un autre Bien, après, c'est espace, vrai tu que vois. quand je viens ici, généralement, c'est pour les vacances, tu vois, c'est pour venir ici, voir mes potes, etc. Mais même je trouve, pour la musique, tu vois, il y a une vibe que j'aime bien. J'aime travailler ici aussi, tu vois. Et comme tu dis, tu sais, quand tu es en France, tu as une certaine pression, tu dois faire des morceaux, tu dois faire des albums, etc. Et ici, je sais que bah, je viens pour les vacances, et puis si j'arrive à faire un morceau, bah, tant mieux, tu vois. Et si j'y arrive pas, tant pis. Mais je suis dans un truc, j'ai moins de stress. Tu vois, si je veux travailler, je travaille. Si je veux pas travailler, je travaille pas, tu vois. Parce que tu sais, la raison pourquoi je te dis ça, parce que on s'entend que oui, tu es un personnage public. Et puis tu sais, ça, c'est un sujet sur lequel on est revenu beaucoup, tu vois, dans nos épisodes précédents, la santé mentale. Puis c'est pour ça que tu sais, je veux voir un peu, parce que je veux me diriger un peu là-dessus. Tu vois, bon, regarde, là, on a eu, ça fait quoi, presque 2 ans qu'il y a eu le Covid et tout. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça la santé mentale. Pourquoi je viens là-dessus? Parce que, bon, énormément, on en a entendu énormément parler dans peut-être 1 an et demi, dans tout ce qui vient de se passer avec la pandémie et tout ça. Et c'est ça que, tu sais, je veux voir un peu, toi, tu vois, quand il y a eu le premier confinement, tu vois, comment tu te sentais? Parce que je sais que vous aviez une tournée qui était prévue, Ouais. vous aviez énormément de choses qui arrivaient pour toi. Ouais. Comment tu t'es senti et sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que ta santé mentale se situait? Franchement, bon, si on oublie le fait qu'il y a que c'était mauvais, qu'il y a plein de gens qui sont morts, etc. Donc, je peux pas dire que je me sentais hyper bien, sachant qu'il y a des gens qui mouraient tous les jours. Mais si on oublie ce truc-là et on parle juste de moi, à part la tournée, parce que la tournée, on avait quand même 43 dates et c'était énorme, on avait des zéniths avec Yvick, etc. Donc, c'était chiant, tu vois. Mais à part ça, en fait, je me suis rendu compte que, après coup, tu vois, je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup de bien à ma musique, le confinement. Parce qu'en fait, j'étais dans un truc où il fallait que je termine très très rapidement mon projet, parce que j'avais la tournée qui arrivait, et que du coup, je voulais tourner avec mes nouveaux morceaux. Et du coup, j'étais en train de me précipiter, et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir eu cette coupure de 1 an et demi, et ben, moi, je me suis dit, je vais pas sortir Du coup, j'ai pas pu sortir mon projet parce qu'on n'a pas eu de tournée. Et moi, je me suis dit, tant que je peux pas repartir en concert, je vais pas sortir de projet. Ça fait longtemps que je travaille dessus, je veux pas faire un projet et pas faire de concert, c'est inutile, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais attendre tout le temps de la pandémie. Et ça a duré plus longtemps que prévu, ça a duré 1 an et demi, c'est pour ça que j'ai rien sorti. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le temps, il m'a tellement servi à ma musique parce que j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, de faire énormément de morceaux et du coup d'être beaucoup plus exigeant avec moi-même, avec ma musique. Donc la sélection finale des morceaux et la direction artistique de mon projet,
il était beaucoup plus mûr, tu vois, parce que j'ai pris le temps de, tu vois, de bien faire les choses. Et du coup, bah, ce que j'ai préparé, je trouve que c'est... Je pense pas que j'aurais pu faire ça s'il n'y avait pas eu cette coupure, on va dire, tu vois, de la pandémie, on va dire. Donc par rapport à ma musique, ça m'a servi. Après, c'est sûr que rester enfermé comme ça pendant 2 mois, c'est pas simple, tu vois. Après, ça a duré plus longtemps, mais le premier confinement, il a duré 2 mois en France. Mais même ça, d'un côté, je suis jamais chez moi, tu vois. Et en fait, tu sais, je parlais de ça avec un pote et je lui disais en vrai, ce qui était bien, entre guillemets, à ce moment-là, c'est que, en fait, d'habitude, par exemple, quand moi je rentre chez moi et je me dis, ok, je me prends 2 semaines et je fais rien. Je sais que pendant ces 2 semaines-là, les gens autour de la musique, ils travaillent tous, tu vois. Donc moi, je suis en train de perdre, je sais pas comment expliquer. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ils sont en train de travailler pendant que moi je fais rien. Ouais, exact. Sur le temps, Alors ouais. qu'à ce moment-là, que tu sois Drake ou que tu sois Tortoise, tout le monde était à la Au maison. même Ouais, niveau. tout le Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, ça a développé même la créativité de tout le monde. Tu vois, par exemple, je te parle de Drake, bah lui, il a profité pour faire le son Tootsie, Tootsie Slide. voilà, Ouais. où il a dansé chez lui, etc. Ça a fait un buzz de fou. Mais tu vois, en fait, j'ai trouvé que ça, même moi, j'avais été hyper créatif pendant le confinement. Et ça m'a grave permis d'être créatif, tu vois, même dans mes morceaux. Je pense que mes meilleurs morceaux de mon prochain projet, je les ai fait pendant le confinement, tu vois. J'ai fait mes plus gros sons que j'ai fait pour d'autres artistes. Je les ai fait pendant le confinement. Le son PLK Niska, je l'ai fait pendant le confinement. Ouais, c'est bon. Le Maes Lacrim, je l'ai fait pendant le confinement. C'est mes plus grosses certifications de l'année, c'était à ce moment-là, tu vois. Donc, parce qu'en fait, j'avais du temps, il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas sortir. Donc, après, c'était soit je regardais Netflix, soit je jouais à la Play. Je faisais des Twitch Ouais, avec FIFA. C'était là. ça, Ouais, mais- c'était ça. C'était soit je Ouais. regardais Netflix, soit je jouais à FIFA, soit je faisais de la musique. Ou tu faisais un freestyle du... Exactement, From the exactement. rooftop, from the rooftop. Exactement. Mais tu vois, c'était ça. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis dit, c'est une période qui est différente. Et je l'ai pris comme ça, en fait. Je l'ai pas mal pris. J'ai des amis qui étaient vraiment pas bien, tu Bah, vois, c'est qui ça ont que mal j'ai- vécu. Ouais. Mais moi, je l'ai pas mal vécu. Mais moi, je pense naturellement, on le voit là, parce qu'il y a quelque chose que tu te poses toujours, puis je vais te laisser Ouais. te dire comment tu dis, comme continuer, garder la tête. Tu te poses toujours ça. C'est comme- Oui, vas-y, oui, c'est dis-le. vrai. J'ai C'est pas quoi? mon téléphone. Là, je peux pas Mais dire c'est quoi exactement ce que c'est. Mais c'est comme En continuer. Ouais, en fait, c'est un peu comme un dicton que souvent je relis. Chaque fois que c'est je un le truc vois, qui me chaque fois que motive. tu le mets, ça me réveille. à Ça chaque motive, fois. ça Ouais, motive. 100%. C'est un truc. Tu le mets pas chaque semaine, Non, mais non, tu non, le mets je le comme mets peut-être randomly. des moments exactement une fois stratégiques, tous les tu 2-3 mois, tu vois, je le poste. Bon. Et c'est travailler dur. En fait, c'est que des petites phrases comme ça, il y en a Ouais. peut-être 5-6. Travailler dur, jamais se comparer, Exact. faire confiance au destin. Tu vois, genre, c'est des phrases qui sont simples, mais moi, ça me motive, tu vois. Ouais. Et tu vois, il y a des trucs que j'ai appris avec le temps. Par exemple, ne pas se comparer. Ouais. Avant, j'étais toujours en train de me dire, eh oui, mais regarde lui, je suis sûr qu'il est moins fort que moi. Et pourquoi il arrive à faire ça? Mais on est tous différents. On a Naturellement. tous une musique différente. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec les autres et que du coup, bah, j'ai quand même réussi à faire des sons qui ont vraiment explosé en France, et ben en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais capable. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'a libéré, en fait. Je me suis dit, bah en fait, j'ai arrêté de me comparer. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris, j'ai pris confiance en moi, en fait. Je me suis dit, ok, moi, je suis capable, moi aussi, de faire une musique et que toute la France ou plus l'écoute, tu vois. Ouais. Et même si les gens savent pas forcément que c'est moi parce que c'est du ghost, mais moi, je sais que c'est moi, tu vois. Et du coup, ce truc-là, bah, il m'a permis tu vois, de me dire, ok, bah, maintenant, je sais que je suis chaud. Et tu vois, bah, ça. Non, mais c'est frère, Non, mais c'est t'as ça. ton Tu lane vois et tu vois, puis comme on dit, le dicton qui dit tous les chemins mènent à Rome. Tu vois. Donc, tu vois, c'est que je pense que là, tu t'es vraiment, t'as trouvé ta lignée et tu t'es dit, bah regarde, je compte là-dedans parce que, tu sais, honnêtement, puis comme je dis, félicitations parce que j'y vois, tu sais, t'as tellement de certifications, je pense que t'as même plus de place sur ton mur. C'est Non, il en abusé. reste Il dit, deux, je pense. il dit, bon, là, je crois que, tu vois, il va falloir que tu prennes une pièce uniquement Il que en pour reste, ça. il y en a jamais assez. Parce que c'est ça, la mentale. certification sur certification, mais tu vois, tu as vraiment trouvé ton lane. Et puis, tu vois, genre, toi, cette situation-là, de Covid et tout, la pandémie, rester chez soi, tu l'as tourné en positif. C'est Mais ça. tu sais, moi, J'ai essayé, en tout cas, tu vois. mais ce que je voulais savoir, tu sais, par rapport à votre crew, parce que, tu sais, les gars, ça fait longtemps que vous Ouais, êtes ensemble, est-ce ouais. qu'il y en a que c'était un peu plus difficile pour Bien eux? sûr, bien vois sûr. Bah, tu vois, on est tous différents. Après, tu vois, par exemple, moi, le confinement, je ne l'ai pas vécu seul, tu vois. Ouais. Mais par exemple, tu vois, Yvick, il l'a vécu seul, c'est plus relou, par exemple, tu vois. C'est plus relou pour lui, il l'a vécu tout seul.
Et après, pareil, tu vois, même en parlant de ma famille, bah, c'est chiant, tu vois, je peux pas aller voir ma mère. À ce moment-là, on n'est pas averti de ce que c'est vraiment le Covid. Moi, chaque fois que je me disais est-ce que je vais voir ma mère ou non, je me dis si je lui fais la bise, des fois je peux la tuer. Tu sais, Ouais, on était dans une Ouais. parano, et c'était normal, il y avait des gens, ils mouraient quand même, tu vois. Puis c'était comment? Ça, tu parles du premier 2 mois? Premier, exactement. Le premier 2 mois, personne n'avait le droit de sortir. Non, moi, franchement, je crois que j'y suis allé. Je crois que je suis allé voir ma mère une seule fois. Fallait une attestation, non? Mais Ouais, pour il aller à fallait. l'épicerie, comment on fait? En fait, tu pouvais aller dans un rayon de peut-être 5 km de ok, chez ok. toi. Ok. Tu devais aller à pied. Enfin, c'était un peu bizarre. OK. C'était vraiment des règles qui étaient strictes ici, enfin en France. Mais tu vois, moi, je me suis vraiment dit, on prend le truc comme il est, ça va passer. Et pas se démotiver parce qu'en fait, justement, c'est comme ça où tu peux vite tomber dans la dépression de, Oui. tu vois, fais chier, je peux pas sortir, je peux pas truc. Non, je me suis dit juste, bah voilà, je me plains tout le temps que je suis toujours en voyage à droite, à gauche, je vais à Paris, je fais du train. Bah là, t'as pas le droit de te plaindre, t'es à la maison. Voilà. Et si tu veux jouer à la play, tu peux jouer à la play. Si tu veux faire de la musique, tu peux faire de la musique. Si tu veux faire le con sur Instagram, bah tu ouvres ton téléphone et tu fais le con sur Instagram. En fait, tu vois, et en plus, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que j'ai l'impression que ça a renoué des liens avec des amis. En fait, c'est pas renoué des liens, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'étais encore plus proche de mes amis. Parce que le fait de pas pouvoir les voir, tu vois, et ben par exemple avec Yvick, Samy, Théo, etc. Et ben on s'appelait tout le temps. On s'appelle jamais normalement. Mais C'est là, on ouf, hein. s'appelait. Tu vois, là, on s'appelait, on prenait des nouvelles, on faisait des jeux ensemble Ah sur ouais, Internet. carrément, tous les jours. Tu vois, ouais, exactement. On jouait à la play tous les jours ensemble. Ouais, PLK, je lui ai jamais autant parlé que pendant le confinement. Et Ça carrément, je rapproche. vais te dire, c'est devenu mon ami, c'est devenu mon ref grâce au confinement. Parce que ce moment-là, il a fait que, ben, c'est des trucs tout cons, mais quand tu joues à la play avec un mec que tu connais pendant 2 mois, tous les jours, et ben obligatoirement tu parles pas que de la play, tu vas parler de ta vie, tu vas parler de trucs, tu vas parler, tu vois. Bah, Et au c'est final, ça. ben on a été amené. Un jour j'étais en train de jouer à la play, je lui ai dit ouais frère, je viens de faire une top line. Je lui ai envoyé, il m'a dit pour moi ça va pas me correspondre, mais ça peut correspondre à Maes. Il l'a envoyé à Maes et ça a fait Boston George le son avec la crime, La crime, tu vois. c'est ouf. Et c'est ce que je te dis. En fait, c'était juste une période pour moi qui était différente, mais elle m'a pas dérangé. Bah, c'est fou que tu Si dises- t'enlèves le ouais. fait qu'il y a eu plein de gens malades, bien évidemment, Ouais, et grave. tu vois, c'est ça. Bah, c'est fou que tu dises l'appeler parce que même nous, tu vois, regarde, on a été ici. Moi, j'ai commencé à jouer à l'appeler parce que je touchais jamais ma play à la base. C'était pareil. Je jouais, je me suis... Vous dites la play for PlayStation ou Playsta- juste non, any PlayStation. console is la Non, play? Non, la Play, La c'est Play. PlayStation. 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 Parce que c'est je me souviendrai encore de cette soirée-là. Gars, il était, je pense, 18h ici, il était minuit chez vous. Ouais. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, juste allumer ma play, je vais mettre YouTube, je vais manger, regarder un petit truc. Ouais. Et là, genre, il y a vu qui m'envoie une invitation. Puis là, on jouait à Touquet. Et puis là, il y avait un espèce de bonus qu'on pouvait gagner et tout. Et puis là, on n'arrêtait pas de perdre. Gars, on a joué de 18, il était 18h ici jusqu'à minuit chez moi. Lui, il était 6h du matin. Il se dit, gars, t'as pas envie de C'est dormir. ça. Il dit, non, 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 il faut qu'on joue, là, on peut pas perdre, là, on ça. peut pas perdre. Moi, franchement, Et je j'étais jouais mort de jusqu'au rire. matin, tous les jours, je jouais jusqu'au C'était matin. abusé, gros. Et ouais, c'était juste une autre vibe. Et je me dis, c'était une période, tu vois. Moi, Mais tu je l'ai sais, pris comme ça. toi, en tant que fan de sport, parce qu'on est tous des fans de sport à la base, Ah, tu vois, ça m'a fait chier par contre. ça exactement, m'a toi, fait chier. comment tu l'as vécu? Parce Ah, que ça, toi, c'était quand ça s'est arrêté, Regarde. Est-ce que tu étais fâché contre Rudy Gobert? Je sais que c'est votre ami. Non, Non. par rapport à quoi? parce que, bah, je sais pas si tu avais vu, tu vois, quand Ah oui, il avait fait simuler comme si, Ah oui. pour faire semblant de... Mais je connais pas assez le basket. Ouais. Ouais, ça m'a pas impacté parce que je regarde pas assez le basket. Mais Mais c'est le basket qui achète dans tout. Ouais, parce que C'est là c'était que tu l'initiative. parles de hein. ça. c'est vrai. C'est le basket, c'est là que ça a commencé, C'est dans vrai. le fond. Puis là, dès que le basket s'est shut down, tous les sports, un par C'est un. vrai, c'est vrai, Comment c'est ça vrai. suit? Alors, Non, tu vois, genre, moi, vraiment, là où ça m'a impacté, c'est sur le foot, tu vois. Et sur le foot, c'est simple, de toute ma vie, j'ai toujours regardé le foot. J'ai arrêté de regarder le foot. Pendant toute la période où il n'y avait pas de public, là, j'ai plus regardé le foot. Mais c'était claqué. J'arrivais pas. En fait, pour moi, le foot, c'est la ferveur, le stade. Tu vois, c'est les supporters, c'est tout ça, en fait. tu pouvais c'est- pas le regarder. et en fait, sans, j'arrivais pas. sans fan. Parce que même quand je regardais, je pouvais même regarder, je sais pas, une finale de Ligue des Champions. Eh ben, j'avais l'impression que c'était un match en bas de chez moi. Tu vois. Grave. Alors que c'est normalement l'événement de l'année. Dis-toi que moi, je suis un fan du Real Madrid.
le Real Madrid ne jouait même plus dans son stade, il jouait dans le stade d'entraînement. On aurait dit le terrain de Grenoble. Wow. Tu vois? Alors que c'est le plus grand club du monde, tu vois. Et ce truc-là, il m'a fait perdre le truc du foot. Et là, j'ai recommencé à regarder le foot, là, à partir de l'Euro. Ouais. Parce que l'Euro, ils ont re-rempli les stades. Et j'ai retrouvé l'ambiance. ce truc-là. Mais vraiment, j'ai besoin de, tu vois, je sais pas. Ça m'a déprimé, par contre, ça, sur le foot. Enfin, sur le sport en général. Vraiment, j'ai arrêté. C'est la seule année de ma vie que j'ai pas regardé le foot. Parce qu'il y a une grosse coupure, là, comme on dit. Ah bah c'était En toute parlant- une saison. Hein. En parlant de l'Euro, comment tu l'as pris, la France? Ben, moi, en vrai, je suis un mauvais supporter parce que je suis pour l'Espagne. Ah ouais? Ouais. Bon, ça, c'est parce je que- suis pour la France aussi. Hein. Ouais. Je suis pour la France aussi, mais on va dire que quand je me rappelle le jour où la France s'est fait éliminer, l'Espagne venait de Je gagner. savais, t'étais Ouais. comme moi, je Ah ouais, savais, les gars, vous l'avez dit. Ah, mais Vous l'avez dit, les gars. Ouais, c'est ça. Je le savais. Je le savais. Moi, je C'est savais que la haineux. France. En fait, je vais te dire un truc et je dis la même chose cette année pour Paris. Alors, on verra si Paris sera pareil pour cette année. Mais pour moi, avoir une équipe avec que des stars, ça n'a jamais fonctionné. Tu vois, dans le foot, en tout cas, ça n'a jamais fonctionné. C'est, tu vois, même à l'époque je vais te parler du Real parce que c'est ce que je connais. Il y avait une période, ils appelaient ça les Galactiques. Et il y avait tous les plus grands joueurs de l'époque jouaient là-bas. Il y avait Ronaldo, il y avait Figo, il y avait Zidane, il y avait tout le monde, il y avait Raoul, il y avait Beckham, il y avait tout le monde. Ils étaient tous là-bas. Ben, c'est la seule époque où ils ont rien gagné. Ouais, Parce c'est qu'en fait, genre, d'ego, peut-être. il faut une alchimie dans le vestiaire. Il faut que, tu vois, par exemple, comme j'ai expliqué, tu vois, par exemple, avec le PSG cette année, par exemple, pour moi, le vrai capitaine du vestiaire du PSG, ça devrait être Sergio Ramos parce que c'est Ben un oui. vrai capitaine. Ben oui. C'est la définition du capitaine. Sauf que le gars vient d'arriver cet été. C'est ça. Et moi, je dis, est-ce que tu penses qu'un mec comme Verratti qui joue depuis 5-6 ans au PSG, il va se laisser parler dans le vestiaire par Ramos. Sergio Ramos qui est là depuis 2 mois? Non. Moi, je Tu pense vois? que ouais. Ouais, mais Moi, ça je- dépend moi, je des pense que caractères ouais. de Ben, chacun. ça Il y a dépend, beaucoup exact. de- et en Parce fait, que on va c'est dire- les égos le problème. C'est pas le football. Mais c'est ça. C'est ouais, vraiment les vrai, égos, c'est tu vrai. Parce que dis-toi, à la base, Ramos et Messi s'aimaient même pas. Hein. Et- Et là, ils sont dans la Et même là, ils équipe. sont dans la même équipe, ils se détestaient, toute leur vie, ils sont détestés. Ouais, ils sont tous Et là, ils se retrouvent ensemble. Tu vois, et c'est tout ce truc-là qui, pour moi, en fait, au final, moi, tu vois, je vais te dire un truc. Plein de fois, j'ai regardé, même la dernière saison où le Real, ils ont pris la Ligue des Champions, tu regardes l'équipe, ils n'avaient pas non plus. Bon, il y avait Cristiano Ronaldo, mais ils n'avaient pas non plus une équipe genre. De c'est- mutants, là. de mutants, tu vois. Mais la cohésion, Zidane dans le vestiaire, tu vois, c'était, pour moi en fait c'est ça le plus important. C'est une équipe, tu vois, on l'a bien vu là. Putain, je sais plus comment elle s'appelle cette équipe. Il y a une équipe qui vient de gagner son premier match de Ligue des Champions là, il y a pas longtemps. Ils ont joué contre le Shakhtar Donetsk, contre comme ça. Ouais. Ils étaient genre, ils avaient jamais fait un match de Ligue des Champions. Les mecs, je crois que c'est une équipe roumaine qui a jamais. Et les mecs, ils se sont donnés sur le terrain, ils ont gagné. Et pourtant, il n'y a personne sur le terrain. Mais, La c'est des- chemistry. mais Ils en avaient fait, un c'est peu- ça, exactement. ouais. Tu vois, c'est l'entente de chacun. Tu penses C'est- pas que le PSG peut créer un PSG Bah, aussi court? tu peux, mais en fait, le problème, c'est que pour moi, ce truc-là, il ne se crée pas en une seule saison. Ouais. Tu peux créer ça sur 2-3 ans, tu vois, où les gens ils commencent à se connaître. Mais je trouve que la politique, après peut-être que je me trompe, hein, mais moi je trouve que la politique du PSG qui est d'acheter tous les joueurs connus, mais qui sont pas forcément, tu vois, qui vont pas pas de forcément tous cohésion. ensemble, je sais pas si c'est une bonne stratégie en tout cas. Mais après, Et- j'ai l'impression aussi que le PSG sont. J'ai souvent parlé de ça avec les gens. Je trouve que les joueurs sont au-dessus du club au PSG. Mais c'est ça en fait le Parce problème. que tu vois, tu vas arriver. C'est pour ça que j'ai hâte de voir quand Mbappé va bouger et qu'il va se rendre. C'est clair, au ils Real bougent, Madrid. for sure, mais ils l'ont pas. Ben, pas cette saison là, ils vont attendre son Ouais, ça contrat va se être l'été termine. prochain. Mais tu sais, genre arriver à un club à Madrid parce que tu sais, comment ça s'appelle, quand Mbappé est arrivé à PSG, il est arrivé là, tu Bien vois. sûr, bien sûr. C'était C'était une l'enfant star. c'était l'enfant Bah prodige. oui. Il Tout le monde revenait dit- chez lui à Paris. et tout. Et puis là, il va arriver dans une place comme au Madrid, que Madrid, si tu joues pas bien, on te met sur le banc. hein. Directement. Regarde comment il s'appelle le Directement. joueur belge, là, j'ai Il y en a oublié. plein. Hazard, mais Hazard, même, Eden et même- Hazard. Et même Benzema. Benzema, c'est ça. pendant 8 ans, il a été remplaçant au Real. Moi, je le regardais toutes les saisons. Il a eu tous les joueurs du monde à son poste. Ils ont essayé de le faire sauter plein de fois. Et il est resté. Et à force, c'est devenu un des plus grands attaquants du monde. Mais genre, au Real, ils sont comme ça. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. On s'en fout de qui tu es, Ouais. que tu es Zidane, que tu es. Et en fait, c'est un club qui est difficile, je pense, le Real. Mais c'est pour ça que j'aime ce club. C'est parce que, genre, vraiment, c'est la gagne. Tu vois, ils aiment gagner.
Peu importe la manière, peu importe C'est les avec Patriots. qui, C'est les Like the Patriots. Patriot, the Ouais, c'est Patriot. comme là, c'est une comparaison comme au football américain. ouais. Il dit les Patriots, c'est la même chose, tu vois. voilà. C'est pas des équipes qui, bon, ils avaient le plus grand quart de tous les temps avec Tom Brady, mais il a jamais eu des gros superstars Ouais. autour de lui. tu Ouais. vois. Après, le Real a quand même eu, bon, là, il y a Ouais. eu quand même eu énormément de superstars au Real. Hein. Ouais, Mais ce que grave. je veux dire, c'est que, comme on dit là, par exemple, un mec comme Eden Hazard qui est un des transferts les plus chers du Real, en ce moment, il joue sur le banc et à sa place, il met Vinicius Junior qui a dû leur coûter 20 millions, qui sont allés le chercher au Brésil. Tu vois, c'est un petit jeune comme ça. Et le Real, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que Mbappé, ça va lui faire du bien. Bah, parce exactement. que tu vois, quand Mbappé gagne la Coupe du Monde avec la France, c'est encore le petit gars qu'il doit prouver, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a été si bon à cette Coupe du Monde et c'est pour ça qu'on l'a gagné. Et l'Euro, pourquoi on le perd et pourquoi Mbappé, il était catastrophique en vrai? Parce que c'était la star de l'équipe. Et en fait, ce profil-là, pour moi, il est trop jeune pour se considérer, pour être la star de l'équipe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et au Real, il n'y a pas de star. Donc, s'il va là-bas, moi, je suis sûr que ça va marcher parce que c'est un mec qui a besoin d'avoir des challenges. Ou tu ça vois. peut le tuer aussi. Ou ça peut le tuer, exactement. Parce que c'est comme, Non, je suis t'as la d'accord. tête tellement haut, puis comme, Je suis puis là, après d'accord. ça, on te met dans Je le suis banc, puis là, totalement d'accord. ça peut comme perdre toute sa confiance. 100%. Parce que déjà là, je pense qu'il y a plusieurs monde qui ont un dernier goût à comment il a joué à l'Euro. Ouais. Puis là, après ça, si jamais ça arrive, puis là, après ça, ça peut vraiment C'est tuer ça. son C'est mental, comme on dit. c'est un couteau à double Ah oui. tranchant. C'est ça. Si tu regardes, je sais pas si vous avez regardé ce documentaire-là Netflix, mais après, comme moi, je check aussi quand même bien le foot, mais sur Nicolas Anelka. Je l'ai regardé. Ouais, J'ai regardé et puis il montrait quand il est allé au Real Madrid, gars, c'était tellement difficile pour lui. trop dur. Il venait d'Angleterre, il était au top, il jouait, il était parmi les tops. Il est arrivé genre au Real Madrid, la presse d'Espagne en Non, Madrid tuer. voulait le tuer, Ah ouais. genre. Mais ça, c'est une autre chose aussi. C'est hein. fou. Votre média, là. Les journalistes. Ouais, sont horribles. En Comme Europe, ils sont- c'est très compliqué. Ouais. Puis Moi, je sais pas comment c'est chez vous. C'est compliqué aussi, mais moi. Chez nous, c'est très Mais je pense compliqué, que juste avec le sport, vous le prenez tellement dans un autre niveau. Je pense Ouais. que comme Nous, vraiment le sport, sérieux. c'est Là. vraiment Et même pas le sport, c'est juste le foot. C'est le ça. foot, C'est même ça. pas le sport, c'est Le juste foot en France, c'est Ouais. fou. Mais les autres sports, ils ont pas. Personne en parle parce Bah. qu'il y a un Français qui a gagné heavyweight en UFC là, qui avait battu, j'ai Oui. oublié son nom. Mais Ouais. Puis moi, j'ai trouvé ça incroyable. Puis il Bien avait sûr. l'air tellement puis comme. Cyril Gagne, il s'appelle. Ouais, C'est ça, Oh. ouais. Puis comme, on dirait, vous en avez pas trop parlé. Bah, ils en parlent pas trop. C'est vrai, en fait, ce qui est très médiatisé en France, c'est le foot. Le basket, un petit peu. Parce que Et à part les ça, gens. rien Mais du à tout. part ça. Ah, si, le rugby quand même. Rugby, Ah, ouais. un petit peu. Le rugby, c'est quand même un sport où la France est bon. Et voilà, après, sinon, c'est les Jeux Olympiques, tu vois. Mais il n'y a pas. Les gens aiment trop le foot en France. Les gens aiment trop le foot. C'est en comme France. ici, tu vois, nous, pour ici, C'est la vrai, religion, Ouais, c'est mais le vous, vous hockey. avez quand même. Ouais, mais vous avez quand même. Vous regardez tous le basket, vous connaissez le foot US, vous avez une culture du sport qui est plus large que nous, je trouve. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec vos sports à vous, tu vois. Mais vous avez même le baseball, vous regardez le baseball? Ouais, Ben, moi, moi, je. Pas forcément Moi, vous, je mais je veux dire, il y a regarde. quand même une grosse Ouais. culture du baseball Ouais. en Amérique, tu vois. Et Mais je parlais, c'est drôle, parce que quand ils parlent d'Amérique, quand t'es en Europe, tu viens d'Amérique. Pour eux, on est américain si on est non, dans bah, en fait, pour l'Amérique moi, du Sud. pour moi, là. l'Amérique, c'est le continent, Ouais. tu vois. Ouais, mais c'est ça, l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, t'es Oui. là, t'es américain. Moi, dans le fond, que je veux parler ou penser, c'est avec le sport, la musique, les athlètes, il y a quelque chose que tout le monde a en commun, puis maintenant, on dirait, c'est le fashion. Puis toi, t'es un des gars le plus fly que je connais. le plus fly que je connais. C'est moi, mais parce Non, que c'est on Kevin parle... le plus fly. On parle, Drip, c'est vrai, drip, vous deux, God! ouais. Mais on parle de comme Mbappé, puis ou comme eux, ils vont aller, vous regardez un match de basket, puis c'est comme, ils doivent fly. Ouais. So, il y a un lien, je pense, avec la musique, Ouais. le sport, Non, les c'est vrai. athlètes et fashion. Puis tu sais, il y a du monde comme Westbrook qui va mettre une jupe. Ok. Alors, je veux savoir, vraiment, qu'est-ce que tu penses du fashion, où que ça va? Est-ce que toi, tu serais prêt à mettre un kit? Un kit. Ou une jupe, ou... Parce que t'es vraiment là, je vois que t'as du Chanel, t'as du Louis. Tu sais, je veux juste savoir, from one of the drip girls que je connais. Regarde, moi déjà je pense, tu vois, que tout est lié. C'est-à-dire que ça soit le sport, la musique, la mode, tu vois, tout est lié. Et en fait, pour moi, que ça soit un sportif, un artiste, t'es une marque. Tu vois, quand tu vas quelque part, si, tu vois, si demain je sors au club et je suis mal habillé, bah les gens ils vont dire, j'ai vu Tortoise mais il est pas frais.
Tu vois? Je sais pas comment expliquer. Non, à 100%, Ils ont même pas envie d'écouter ce que tu fais. Parce que quand ils t'ont vu, ouais, bah c'est un. C'est un mec lambda, quoi. Ouais, il m'a pas vendu. Tu sais, en fait, pour moi, quand t'es un artiste, tu dois être toi-même. Moi, j'aime les vêtements, donc c'est pour ça que j'aime m'habiller. Mais tu dois aussi toujours faire attention. Tu sais, c'est important de faire attention à toi, que quand tu sors, bah, les gens ils disent, ah, j'ai croisé Tortoise, elle avait une paire, elle était stylée, ou j'ai bien aimé comment elle était habillée, ou tu vois. Après, je mettrai pas de jupe. Tu vois, je mettrai pas de jupe pour la simple et bonne raison que j'ai des trop gros mollets. Même si Virgil Abloh te dit, bon, j'ai besoin de toi sur le runway. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Même si Virgil Abloh t'approche. Mais par contre, je suis ouvert, tu vois. Je suis ouvert, pas forcément sur moi, mais je sais pas, quand je vois des mecs qui font des manucures, tu sais, ils font des pédicures. ils se mettent du vernis, vernis, etc. Ouais. Moi, je trouve ça frais. En fait, chacun exprime. En fait, la mode, c'est ça. C'est de l'art. La mode, comment tu t'habilles, c'est de l'art. Puis qu'est-ce qui t'inspire, toi, personnellement? Moi, franchement, j'ai beaucoup de style. C'est-à-dire que je peux m'habiller vraiment comme un Français. Et j'aime ça. Mais français, c'est pas comme vous avez comme le tracksuit. Ouais, je peux sortir. Ça, c'est le signature. Avec les requins. Et moi, j'aime ça justement, par exemple, avoir un ensemble de survêtements, tu vois. Être habillé comme si j'étais. Comme si j'étais à la cité, mais. Non, ton tracksuit, c'est Palm Angel tracksuit. Voilà. Alors, c'est totalement Mais c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime. Parce que t'es dans un truc où tu t'es habillé comme quand si t'es à la cité, mais. Tu mets une petite touche. Mais c'est du Louis Vuitton. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ce truc-là, j'aime bien. Tu vois? Je suis pas un gars, je m'habille en costard, costume, tu vois. Moi, je suis un gars, j'aime bien les sapes décontractés. Et j'aime bien, tu vois, tout ce qui est un peu. En fait, vraiment le mélange du luxe et du streetwear, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien m'habiller comme ça. Tu vois, je peux avoir, comme tu dis, un collet Chanel, un t-shirt Louis V. C'est une marque de luxe. Et je mets ça avec un pantalon Supreme North Face et une paire de Louis Vuitton qui est du luxe, tu vois. Et en fait, j'aime ça, ce mélange de. Tu vois, tu peux avoir une pièce, ça va être, je sais pas, un pull qui va être hyper habillé. Et en bas, tu mets un espèce de, je sais pas, un cargo très large, qui a rien à voir. Ouais. Et puis, par exemple, un mec comme A$AP Rocky, tu vois, c'est un des meilleurs, je trouve, dans ce truc-là, tu vois. Parce qu'il mélange des pièces qui vont pas forcément ensemble, des styles qui vont pas forcément ensemble. Mais au final, quand tu regardes le truc, tu dis, ah ouais, il est frais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses que. Moi, il y a beaucoup d'artistes et des athlètes qui font des collabs avec pour les sneakers, Nike ou ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis si quelque chose que ça t'intéresserait, puis si oui, comme avec qui tu penses que tu voudrais faire un collab vraiment? Franchement, je trouve ça bien en fait, parce que comme je te dis, en fait, pour moi, c'est lié. Tu vois, la mode, c'est lié au rap, c'est lié au sport, à l'art en fait en général. Et du coup, quand je vois un mec, par exemple, je dis n'importe quoi, comme Travis Scott qui va non, Travis Scott, excuse-moi. J'avais oublié où j'étais, les mecs. Travis Scott. Travis Scott. Non, mais tu vois, quand je le vois faire une collab avec Nike et tout, ou même avec PlayStation, McDo, tu vois, je me dis, bah en fait, c'est frais parce que ça fait avancer la culture. Il y a 15 ans, c'est impossible que Virgil Abloh devienne le DA de chez Louis Vuitton, tu vois. C'est trop fort, en fait. Et en fait, ce truc-là, moi, je trouve ça frais. Et en fait, on est en train de rentrer doucement la culture hip-hop, et etc., tout ça, tu vois, même la culture de la rue, tu vois, au sein de trucs comme Louis Vuitton, Chanel, où à la base, la plupart, il y en a plein, c'était des racistes, hein. En vrai, c'était des mecs, tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas oublier, des mecs comme Hugo Boss, ils habillaient les nazis pendant la guerre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, même la musique et même la street culture est tellement puissante aujourd'hui qu'en fait, elle est même en train de changer les mentalités de ces grandes maisons, tu vois. Que ça soit Chanel, Prada, etc. Et aujourd'hui, c'est avec eux qu'ils veulent faire des collabs. C'est pas avec une chanteuse de pop. Tu vois, ils vont pas chercher Katy Perry. Exact. Parce que hip-hop, rap, it runs the world. C'est vraiment la musique. C'est ça. Tout le monde écoute ça. En fait, aujourd'hui, genre, c'est rare que je vais voir un gars et je lui dis, ouais, t'écoutes quoi? Il me dit du rock. Non, c'est rare. Ça existe, mais regarde le top 10. Regarde toujours le top 10 Billboard. Exactement. Le top 10, tu vas voir comme un pop. Tu vas voir un de Justin Bieber toujours là ou quoi que ce soit. Exactement, tu vois, c'est ça. Mais tu vas voir comme la majorité, on va dire un bon 70%, ça va être
du rap hip-hop. Exactement, Ouais, tu vois. Et en fait, ce truc-là, bah, je la trouve ça collab. frais et je trouve ça normal. Sur la Que- collab voilà. avec qui tu le ferais? Franchement, Parce que je pense que tu portes de tout. Je te vois. moi, je tu porte peux- vraiment et de vrai, tout. Je Je porte te vois vraiment avec de tout. des Nike, je te vois Ouais. avec. Je peux Ouais. vraiment mettre, comme je te dis, je peux mettre une paire de TN, des trucs vraiment, c'est une paire de français, des trucs cramés, tu vois, qu'ils mettent à la cité. Et autant, je peux, bah, tu vois, je peux mettre une Louis Vuitton, comme je peux mettre, peu importe en fait. Du moment que j'aime bien, moi, je mets, tu vois. Et après, moi, bah attends, pour répondre à ta question déjà, avec qui j'aimerais bien, bah tu vois, on a de la chance en France où on est, le luxe, il y a une place très importante en France, tu vois. On a quand même des grosses maisons, tu vois, Chanel par exemple. Donc tu vois, une marque française, ça pourrait être frais, tu vois, un truc Tortoise Chanel. On dirait pas non, tu vois. Ouais. On dirait pas non. Mais et après, tu vois, comme je te dis, moi, mes influences et mes trucs comme ça, en vrai, c'est mes potes, tu vois. C'est rare que j'aille sur Instagram chercher des looks, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, tu vas mettre une paire de Rick Owens et je vais dire, gros, ta paire, elle est trop belle, je veux la même, tu vois. Ouais. Et en fait, je vais juste te recopier. Mais demain, tu vas venir chez moi, tu vas voir un hoodie que j'ai et tu vas dire Ouais, je veux le c'est même et tu chaud, vas me mais ouais, recopier. mais ouais. Et en fait, pour moi, c'est comme ça. C'est juste, avec Kevin, genre, par exemple, tout le temps sur Instagram, dès qu'il met un truc qui est frais, je lui envoie un message, oh c'est quoi ça? chaud. Il m'envoie le lien. Moi Ouais. pareil, quand j'ai un truc qui est bien, Ouais. je lui envoie le lien. Tu vois? J'ai demandé des pants. Je pense que tu avais posté des pants C'était quoi, déjà? durant la pandémie. Puis c'était comme dépendant de femmes. Ah oui, c'était Oui, des pantalons de femme. Et bah c'était des Uniqlo. C'était Parce un que je truc. dis, les dépendants sont tellement Ouais, pleins. ouais, c'était des Uniqlo. Ah, ils ont Pantalon des femme. regarde, ça c'est Uniqlo ça. Ouais. Ouais. Pantalon femme, tu vois. Et comme je te dis, tu vois, je peux acheter des trucs. Tu vois, le pantalon là, il coûtait 15 balles, tu vois. 15 euros. Ouais. Tu vois. Et moi, je m'en fous. Mais par contre, je peux mettre ça avec Des Louis. une paire. Voilà. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Moi, j'aime les coupes, j'aime les matières, j'aime les couleurs, Mais tu vois. en tant que drip god, si t'as un drip god, c'est un drip god. Je t'ai dit c'est un drip god, le drip. Mais si je te dis, si tu fais faire un top 5 des villes en termes de fashion, où est-ce que t'as le plus kiffé et où est-ce que t'aimes acheter ta sape, tu dirais que ça serait quoi mondialement là? Où est-ce que j'aime acheter ma sape? Moi, j'aime bien l'Italie parce que j'aime beaucoup Prada. J'aime beaucoup. En fait, en Italie, tu peux trouver du luxe un peu moins cher, tu vois. Et parce que là-bas, il y a les usines. Donc, il y a les usines Prada, Gucci, tu vois. Donc, j'aime bien aller en Italie, tu vois, pour faire un peu de shopping. Après, sinon, en vrai, la France, c'est frais. J'aime bien. Et après, même chez vous, hein, c'est souvent que on a déjà fait du shopping ici ensemble Ouais, exactement. à Montréal. Ouais, Moi, grave. j'aime bien. Tout le temps, je reviens avec des pièces. Ouais. Euh, Je me souviens même, on avait été, je pense, à un moment donné au Outlet. Je sais pas si c'était un espèce de manteau Nike, genre aluminium un peu. ouais, je l'avais mis dans un clip, si, bien sûr. Exactement. Dans un Nike Factory, je m'en rappelle, j'avais Ouais, acheté ça. exactement. Ouais, même on était allé à, comment ça s'appelle, Alton Renfrew. Alton Renfrew, là. J'avais acheté une exactement. grosse veste là. Exactement, ouais, je me Ouais, souviens. ouais, si. Non, j'aime bien aussi les vêtements ici. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que tout est différent. Et moi, j'aime bien porter tout. Tu vois, quand je vais en Italie, bah, tu vois, Prada, c'est plus élégant, on va dire. Voilà. Tu vois, chez vous, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus hip-hop, j'ai l'impression, tu vois, les vêtements que vous avez. Ouais. En France, c'est pareil, ça va être un peu différent. Donc, moi, j'aime bien tout. Après, il y a Internet. Hein. C'est Ouais. Internet, mon meilleur ami, en vérité. Ouais. Tu vois. Puis avec le projet qui sort bientôt, très bientôt, s'il vous plaît, si on peut l'avoir, rapidement. Ouais. Parce que je vois pas beaucoup d'artistes qui font ça en France, ou peut-être même ici un peu plus, mais comme vous sortez jamais des merch avec vos projets. Pourquoi? Ouais, moi, je vais en avoir. Ouais? Ouais, parce que C'est justement. toi qui vas le design? puis Ouais, tu vas- ouais, ah, ouais. Ok, Parce nice. que ma musique est trop. En fait, la mode est trop importante même dans ma carrière, tu vois. Ouais. Les gens, il y a plein de gens qui me suivent aussi par rapport au fashion, etc. Et du coup, pour moi, c'est important d'avoir tout un packaging, tu vois, avec. T'as ton CD, mais Ah ouais. t'as aussi une direction artistique sur l'album qui est particulière. Et tu vois, tu peux faire ton merch et que ça correspond à ta DA, etc. Donc, ouais, c'est T'avais un petit merch aussi à l'époque, si on se souvient. J'en ai toujours eu. Puis, Pink je m'appelle Syrup. le gros mon- le- Pink Ouais, Syrup. c'est ça, Ouais, le bon. ouais, Pink Exactement, Syrup. tu c'est peux vrai. l'amener. Je vais te le donner. Ouais. Je vais te le donner. Ouais, Je vais te le donner. Je vais te le donner. Ouais, Pink Mais, Syrup. C'est ça. Pink c'est ça, Toes. c'est ça. Mais yo, ben merci bro, je sais que tu dois Merci à partir là, mais merci d'être venu. Je pense que c'est le seul interview que tu vas faire à Montréal Ouais. dans ta semaine rapide. Franchement, ouais, là, de toute façon, là, ouais, j'en ferai pas d'autres. J'en avais déjà fait à l'époque,
Mais la meilleure, c'était celle-ci. Ah, merci, C'était merci. avec mes frères. Ah, yes, Tu vois, merci. C'est le plus important. En tout cas, donc merci encore et puis profite bien du séjour. Et puis c'est sûr qu'on va se capter très rapidement. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, c'est Et tout l'amour sur Montréal. C'est important. Yes. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. J'dis que du love, oh je pétard, je le mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. J'dis que du love.